Une interview publiée le 2 mars par Robert Moynihan, directeur de l'émission Inside the Vatican, a rouvert l'un des points les plus sensibles de l'Église contemporaine. L'orateur est Memgsegünger Athanasius Schneider, figure familière des débats catholiques internationaux, souvent associé à la défense de la liturgie traditionnelle et de la doctrine classique de l'Église. Mais cette fois, l'enjeu dépasse la simple question de la liturgie. Il est bien plus profond. Au cours de la conversation, Schneider ne se contente pas de réflexions spirituelles ou de souvenirs personnels. Il va jusqu'à formuler une accusation qui vise directement certains cercles de la hiérarchie ecclésiastique. Une accusation qui, si elle est prise au sérieux, laisse entendre qu'une lutte silencieuse se livre au sein même de l'Église quant à son avenir. Restez avec nous, car la situation est plus grave qu'il n'y paraît. Le contexte immédiat de l'entretien concerne la fraternité sacerdotale Saint-Pied-X, la communauté fondée par Monseigneur Marcel Lefebvre et qui est restée dans une position canonique irrégulière pendant des décennies, mais qui a toujours été présente dans la vie du catholicisme mondial. Ces derniers mois, la question de la consécration éventuelle de nouveaux évêques au sein de la Compagnie de Jésus est revenue au cœur des débats. Sur le plan juridique, ce sujet pourrait raviver les tensions avec Rome. Mais Schneider nous invite à dépasser le simple aspect disciplinaire. Selon lui, le véritable problème n'est pas juridique, mais théologique et ecclésial. Selon l'évêque, le véritable nœud du problème réside dans la possibilité de discuter ouvertement de certaines questions restées en suspens après le Concile Vatican II. Ces questions concernent non seulement la réforme liturgique, mais aussi certaines formulations doctrinales apparues ces dernières décennies. Et c'est là que l'entretien prend une tournure résolument controversée. Schneider soupçonne que de hauts dignitaires du clergé, peut-être même au sein du Vatican, appréhendent la présence de la fraternité Saint-Pied-X. Non pas tant en raison de son statut canonique, mais plutôt à cause de ce qu'elle représente. La société, selon lui, rendrait inévitable un débat public sur certaines ambiguïtés présentes dans certaines expressions du Concile Vatican II et dans la réforme liturgique du Novus Ordo. Autrement dit, la question ne serait pas seulement de savoir s'il faut ou non intégrer une communauté traditionnelle à la structure de l'Église. La véritable crainte, selon Schneider, serait de rouvrir un débat théologique sur certains développements survenus au sein de l'Église au cours des 60 dernières années. Et c'est de là que provient la phrase qui a suscité le plus d'attention. Selon l'évêque, certains cercles ecclésiastiques de haut niveau ne souhaitent pas cette confrontation, car elle remettrait en question une orientation désormais consolidée. La dénonciation devient encore plus explicite lorsque Schneider décrit la vision qui, selon lui, anime ces secteurs de la hiérarchie. Ses propos sont très directs. Ce haut clergé souhaite une liturgie sécularisée et protestante. Il ne s'agit pas simplement d'une critique liturgique. Schneider suggère que derrière certaines réformes et orientations pastorales se cache une conception différente de l'Église. Une Église qui, dans son récit, n'aurait plus la dimension surnaturelle en son centre, mais serait progressivement orientée vers une forme de religion adaptée au monde contemporain. Selon l'évêque, certains milieux ecclésiastiques militent pour un autre type d'Église. Une Église moins attachée à sa propre tradition doctrinale et liturgique et plus encline au dialogue avec les catégories culturelles dominantes du monde globalisé. Les critiques se font encore plus acerbes lorsque Schneider évoque ouvertement le risque d'une religion mondiale et relativiste. De ce point de vue, la foi chrétienne risque d'être réduite à une composante spirituelle d'un système religieux plus vaste, où toutes les traditions religieuses sont considérées comme équivalentes et où la mission d'évangélisation de l'Église perdrait progressivement de son importance. L'évêque ne mâche pas ses mots. Selon son analyse, ce processus pourrait transformer l'Église en quelque chose de très différent de ce qu'elle a été pendant 2000 ans. Ses propos sont presque provocateurs. L'Église risque de devenir une organisation naturaliste.
Une institution qui continue d'utiliser des symboles, des langues et des rites religieux, mais qui opère essentiellement à un niveau social, politique et culturel. Schneider décrit cette transformation possible à l'aide d'une image très forte. Il parle d'une église ornée de cosmétiques et de décorations religieuses, mais qui, par essence, serait progressivement remodelée pour s'adapter à la logique du monde contemporain. Selon lui, le risque serait de voir l'Église se transformer en une structure au service des élites mondiales et des grands processus culturels et politiques de notre époque, au lieu de préserver et d'annoncer le message surnaturel de l'Évangile. Dans ce contexte, la fraternité Saint-Pie X acquiert une signification symbolique. Elle n'est pas simplement une communauté traditionnaliste, mais le signe d'une tension bien plus vaste. Pour Schneider, sa présence rappelle à l'Église qu'il existe des questions doctrinales et liturgiques qui n'ont jamais été véritablement résolues. Et c'est précisément cette possibilité de discussion qui, selon lui, suscite un malaise dans certains milieux ecclésiastiques. L'évêque ne propose ni une rupture, ni une confrontation directe. Au contraire, il soutient que la présence de la fraternité pourrait représenter une opportunité pour un dialogue sérieux et approfondi au sein de l'Église. Un dialogue qui n'a pas peur d'aborder les sujets les plus sensibles. Selon Schneider, l'Église a connu de nombreux moments de tension théologique et de confrontation interne au cours de son histoire. Le débat, sous-entend-il, n'est pas un signe de faiblesse, mais peut devenir un outil de clarification et de progrès. Cependant, son intervention révèle une préoccupation très claire. Le risque, selon lui, est que l'Église perde progressivement conscience de sa mission surnaturelle et finisse par s'adapter complètement aux dynamiques culturelles du monde contemporain. C'est cette tension qui imprègne l'entretien, et c'est peut-être la raison pour laquelle les propos de Schneider ne passent pas inaperçus. Car derrière les discussions sur la fraternité Saint-Pie X, la liturgie ou le Concile Vatican II se cache une question bien plus vaste, une question qui imprègne aujourd'hui le monde catholique tout entier. Quel type d'Église émerge au XXIe siècle? Une Église qui s'intègre progressivement à la culture mondiale, en s'adaptant à ses catégories et à ses langues. Ou une Église qui continue de se présenter comme un signe de contradiction, fidèle à une tradition qui ne dépend pas des modes du moment. Et c'est précisément pour cette raison que ces propos, destinés à susciter le consensus dans certains milieux et la critique dans d'autres, abordent l'une des questions les plus décisives pour l'avenir du catholicisme. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.